Allez, j'ai de la chance d'être avec le chef d'orchestre, la personne qui a l'initiative et qui dirige l'équipe du marché de Noël de Graveson. Et, bien entendu, c'est Monsieur le maire de Graveson. Monsieur le maire, comment allez-vous? Ah, je vais très bien. De plus en plus, grâce à la météo changeante. Exactement. Le temps se lève, donc c'est que du bonheur. Bon, vous avez, même le temps est avec vous. Oui, bien sûr, mais j'ai gardé un authentique fax et j'ai envoyé un fax pour que le temps tourne et qu'il vienne au beau. Vous Oui. êtes en contact direct avec le Père Ah, Noël, vous. c'est ça. D'accord. Donc, comme c'est pour vous récompenser du bon travail avec vos Exactement. équipes pour Noël. Tout à fait. Bon, le Donc, marché existe depuis 95. oui, alors le marché a commencé en 95 à la salle polyvalente Raoul Bonjean, qui était plus sous la forme de marché paysan avec un petit peu d'artisanat, voilà, mais c'était un départ. Et puis ensuite, après la construction de l'espace culturel, donc il s'est transféré donc dans ces nouveaux lieux, et puis il s'est développé. Donc c'est venu un joli marché qui, voilà, qui marchait très bien, les gens étaient contents, et là on a vraiment voulu changer complètement. Parce que le marché au départ était à vocation un peu agricole. Oui, au tout départ, oui. Mais bon, ça a duré 5 ou 6 ans dans cet esprit-là. Puis après, c'est devenu un marché de Noël, totalement un marché de Noël. Voilà. Oui, ben, un beau marché de Noël Oui, d'ailleurs, parce que oui. enfin, vu l'évolution du marché depuis quelques années, C'est et puis ça. surtout la grosse nouveauté 2022, Oui, le marché est en extérieur. c'est ça. Donc, bon, il y avait une demande quand même sous-jacente, puis je l'avais un peu dans la tête, mais bon, après, il faut une volonté politique, hein, bien sûr, puis il faut passer le cap. Bon, et puis ce cap, on l'a passé. Donc, mon équipe municipale m'a suivi, et puis l'ensemble des services, donc aussi. Et là, je cite Claire, qui est vraiment à la manœuvre, et qui vraiment a fait un énorme travail pour cette organisation. Mais depuis février, on était déjà prêt. On avait tout mis sur papier, tout était dans notre tête, on savait où on allait. Donc on a fait énormément d'efforts aussi sur l'illumination, puisqu'on a élargi le périmètre des illuminations et on l'a densifié. Et puis donc on a mis en place ce nouveau marché, nouvelle formule, donc en plein air avec 40 chalets, plein d'exposants, avec plein de produits de qualité. Alors on les fait découvrir justement sur Radio RPA, tous ces produits de qualité, tous ces exposants, et franchement, enfin voilà, la sélection a été extraordinaire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des nouveautés du marché cette année, parce qu'il y a pas mal, en plus des exposants, il y a quand même pas mal de choses qui se passent à côté. Oui, alors c'est vrai qu'un marché, il faut que ça bouge, il faut que ce soit vivant aussi. Donc il faut apporter des animations. Parce que bon, c'est très joli de voir tous ces chalets avec tous ces exposants et tous ces produits. Je les remercie de leur engagement aussi, puisque c'est un travail d'équipe global. Mais c'est vrai qu'il faut apporter de l'animation. Donc on a la patinoire, on a un manège pour les enfants, il y a donc la petite ferme. Et puis hier soir, donc, on a eu un embrasement de la façade du musée qui était relativement important, puisque c'est plutôt un feu d'artifice. On se serait cru le 14 juillet. Bon, malgré qu'il pleuvait un petit peu, bon, ça a un peu embêté, mais bon, on a pu faire quand même. Avec la troupe Son Père Noël, il y avait Mickey qui était là aussi. Donc, les animations d'hier soir. Et puis ce soir, nous avons les enfants des écoles qui vont chanter. On a un mapping en façade, plus des troupes donc d'animation qui vont déambuler au travers du marché. Et demain, alors il y Parce a... qu'on rappelle, on est vendredi Ah aujourd'hui, oui, oui, voilà, on est pour les personnes qui vendredi. nous suivent, on est Et vendredi, et voilà, c'est que le début, c'est-à-dire c'est que que le voilà, début. donc Voilà. donc il y a samedi et dimanche également, et donc demain. Et demain, donc, on a aussi une autre troupe donc, costumée, avec illuminée. Il y a aussi un mapping aussi. Donc voilà, il y a plein d'animations qui sont plutôt sur le soir. Parce qu'effectivement, avec les illuminations, c'est tout un ensemble. Donc voilà, c'est pour que ça bouge, qu'il y ait de l'animation. Donc ça amène les enfants amènent les parents, et donc ça amène du monde pour que tous ces commerçants puissent vendre. Hein, parce que c'est quand même le but, il ne faut pas l'oublier, pour qu'ils puissent faire leurs recettes et pour que notre cœur de village ait de la vie. Alors de la vie, ça amène aussi à ce que tous les commerçants qui sont dans ce périmètre donc, du marché participent donc, à cette fête de Noël. Et ils sont très contents, ils ont vraiment participé, ils ont fait de belles vitrines. Voilà, donc tout le monde a vraiment mis la note où il fallait pour que ce marché soit une réussite. Et je préfère employer le mot féerie parce que c'est un ensemble. Donc c'est les féeries de Noël et ça amène un peu du baume au cœur
Voilà, parce que je pense que bon, pour notre village, on a eu une année très festive, mais on a subi les incendies de la Montagnette. Bon, et puis bon, la situation aussi, je dirais, nationale et internationale. Hein, bon, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est vrai que c'est quand même un peu morose. Donc on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de bonheur. Et je souhaite effectivement du bonheur à tout le monde. Pour Bon, en moi, tout c'est mon engagement. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, vous le faites très bien. On n'est qu'à la moitié en fait du marché de Noël, Oui. mais je pense que 2023 va être exceptionnel. Eh bien, écoutez, c'est une première année. Bon, je pense quand même qu'on a déjà mis du lourd. Hein. Ah oui, parce que là, vous avez mis la barre haute, hein. Oui, on a mis la barre très haute. On l'a tellement construit. Bon, c'est quand même un engagement financier important aussi. Donc voilà, on va voir un petit peu, on comptera les points à la Exactement. sortie et savoir s'il faut qu'on aille encore plus loin. Bon, parce qu'il faut quand même suivre aussi financièrement, hein, parce que je crois que c'est pas un secret. Hein. Bon, les collectivités, elles aussi, ça traverse une période compliquée. Hein. Les énergies qui augmentent, etc. Donc il faut être prudent malgré tout. Bon, en tout cas, restons sur 2022. Monsieur le Voilà. maire, bravo. J'en profite aussi, je profite de cette interview pour remercier et féliciter vos équipes parce que depuis qu'on est arrivé, enfin, Radio RPA est quand même partenaire de la ville. Et depuis qu'on est arrivé, enfin, que ce soit de l'accueil tous les jours, le matin, le petit mot, le sourire, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Donc bravo à eux, bravo à vous. Et voilà, et c'est pour ces prochains jours jusqu'à dimanche, on vous invite à venir à Graveson. C'est l'endroit où il faut être, en famille, entre amis, en couple. Venez, il y a tout ce qu'il faut ici pour passer un bon moment. Merci, monsieur le maire. Exactement. Merci à vous. Et bonne féerie de Noël à tout le monde. Voilà. Merci à tous et à tout à l'heure. Au revoir.